Bonjour, bonjour, et là, me voici pour vous faire passer les 7 messages importants pour la semaine du 1er au 7 septembre. D'abord, ok, merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, et puis celles qui sont encore là, qui me suivent. Je suis sur du message général, on ne se répète pas à chaque fois, mais si, voilà, parce qu'il y a encore des questions. Donc voilà, je fais passer, je demande 7 messages importants que je déploie comme si c'était un planning du premier lundi 1 au dimanche 7. Après, vous pouvez être concerné par un message, ou deux, ou trois, ou aucun, mais voilà, ça peut être des choses qui peuvent arriver autour de vous. Je fais passer des messages, et vous allez voir si ça peut vous correspondre. Je me connecte sur le groupe, et un peu plus au-delà, le plus important à faire passer comme message. On va commencer pour la semaine du 1er au 7 septembre. On y va. On y va. Hop. Bon. Alors, on a quand même le 3 de pique et le 4 de carreau qui se sont retournés. Donc, il y a des histoires de rupture, de tristesse, parce qu'il va falloir casser quelque chose. Peut-être casser, rupture pour soit un nouvel équilibre ou cette rupture avec un nouvel équilibre qui était stable, il y a quelque chose qui se casse. On va voir ce qu'il en est. Homme, As de pique. Alors, signature d'un contrat, d'un papier important, d'accord. Comme on est au premier du mois, il peut y avoir des gens qui signent un contrat de travail, une signature de vente, un acte notarié, voilà. Un document important qui est signé. Pardon, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et c'est pour une dame de trèfle. Donc c'est une femme qui est très positive, qui est dans le concret, qui est quelqu'un de loyal, une amie sincère, une collègue sincère, quelqu'un de la famille, de proche, qui en soutient. Ça peut être vous, mesdames, tout simplement, si vous réunissez tous ces critères-là. Donc il y a quelqu'un de très positif qui signe un papier ou un papier officiel vous apporte l'abondance, la sécurité, et puis voilà, c'est très positif pour vous. Voilà, peut-être un nouveau contrat de travail qui est signé, voilà, pour vous. Allez, on y va pour le lundi 1er septembre. Allez, donnez-moi un message 1er septembre. J'en ai trop, s'il vous plaît. Vivi. Une carte par jour, s'il vous plaît. Une carte par jour pour le 1er septembre. Allez, hop. Le mardi 2 septembre, s'il vous plaît. Mardi 2 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 2 septembre? Hop là là, il y en a trop. Allez, on nous dit celle-ci. Ok. Mercredi 3. Celle-là, c'est clair et net. Mercredi 3. Jeudi 4 septembre, s'il vous plaît. Jeudi 4 septembre. Le message. Le message est là pour le jeudi 4. On se concentre sur le vendredi 5. Message pour le vendredi 5, s'il vous plaît. Donnez-moi un message pour le vendredi 5. Le samedi 6 septembre. Allez. Oups. Et le dimanche 7 septembre, jour de pleine lune. Allez, le message. Un message important pour le 7, s'il vous plaît. Ah, pour le dimanche 7. Ouais, hop là. Ok, on va voir ce qu'il en est. Donc il y avait l'as de pique et il y avait la dame de trèfle. Donc un papier important, officiel, signé pour une femme, peut-être un contrat de travail. Donc on reprend une position. Le trèfle nous parle d'argent, nous parle de situation importante. Donc c'est quelqu'un qui reprend peut-être ses droits, qui rentre dans ses droits, qui signe un contrat de travail, une nouvelle réussite annoncée pour cette personne, cette dame. Ici, effectivement, on a le roi de pique. Donc il va être question. Alors le roi de pique, c'est un personnage officiel. On dit que c'est l'homme de robe. Ça peut être le juge, ça peut être l'avocat, ça peut être un policier, un médecin. Donc c'est quelqu'un qui a un métier qui a une importance officielle. Ça peut être aussi un responsable, un supérieur ou un personnage important qui a de la puissance mais qui est froid, qui est tranchant. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Alors, il y a peut-être quelque chose qui va être officialisé dans cette semaine. On commence bien le lundi 1er septembre, on a le 8 de cœur. Alors le 8 de cœur,
Donc c'est l'énergie, alors soit pour une jeune femme, des jeunes personnes, c'est une nouvelle joie, un nouvel amour, c'est quelque chose qui s'annonce type un peu, on dit ici, déclaration voilà, d'amour, c'est quelque chose de nouveau, de heureux, qui est annoncé dans ce lundi 1er septembre. Ah, il y a peut-être déjà voilà, une belle histoire qui démarre dans cette semaine, le mardi 2 septembre. Attention, mardi 2 septembre, on nous dit attention aux ennemis cachés. Le valet de pique, c'est l'ennemi caché. C'est aussi le messager fourbe qui vient vous amener des mauvaises nouvelles. Mais là, ici, on a vraiment des traîtres qui vont jouer ou des gens pas honnêtes du tout autour de vous le mardi 2 septembre. Je couvrirai pour voir sur quel domaine exactement. Donc tout commence bien, mais il y a quand même des fourbes. Il y a toujours des fourbes et des crevures. Il faut savoir que ces gens-là se reproduisent. Bon, pas possible. Mercredi 3 septembre. Ok, ben c'est plutôt positif. On a dans la semaine, avec le 3 de trèfle, une très belle association, une belle union, quelque chose de très créatif, une évolution positive qui est avancée, un accord. Donc c'est très très positif, d'accord. Il y a un accord au niveau du travail, au niveau de l'argent, voilà. Alors quand on est début septembre, on est sur peut-être des nouvelles personnes qui vont s'associer au travail, au niveau, pour les gens qui sont étudiants, ben voilà, ça va bien se passer parce que ils vont trouver des bons camarades de classe ou des choses comme ça. Il y a des choses très positives, des accords positifs, des évolutions positives dans la semaine et ça concerne le travail et l'argent. Le jeudi 4 septembre, on a un 7 de trèfle. Donc 7 de trèfle, c'est le saut de la chance. Les choses évoluent doucement. Il y a des petits profits, des petites réussites. Vous voyez, il y a un podium 1, 2, 3. Vous arrivez en troisième position. Les choses évoluent doucement, mais très positivement. Donc il y a quelque chose qu'on semencé au niveau du travail. Avec la coupe, ça me parle de ça. Il y a quelque chose qui est officiel, qui est ensemencé, qui est signé et qui évolue très positivement. Voilà, il y a pas de voilà, c'est pas fulgurant, mais ça avance doucement mais sûrement. On est sur un signe de la Vierge aussi en ce moment. C'est quand même le signe de la récolte. Donc c'est la Vierge, c'est quand même un signe un peu d'humilité, de minutie. Les choses avancent sûrement, mais doucement mais sûrement positif. Donc le journée du 4 septembre, c'est le saut de la chance, des premiers profits. Voilà, il y a des choses positives qui arrivent. Vendredi 5 septembre, eh bien des bonnes nouvelles avec l'as de carreau, pardon. L'as de carreau. Les choses avancent. Ici, une bonne nouvelle arrive vite. Dans la semaine, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vite. Alors par courrier, SMS, appel, hein, maintenant, vous voyez ce que ça peut donner avec les nouveaux moyens, mais c'est de très bonnes nouvelles qui annoncent des trucs très positifs qui sont annoncés, qui arrivent là. Ouh, super. Voilà. Donc il y a des gens qui ont des bonnes nouvelles. Il y a quand même des malfaisants autour de vous. On va voir ce qu'il en est. Et c'est des choses officielles, hein, avec le roi de pique. Ok, on a le samedi 6 septembre. 5 de trèfle. On est vraiment sur une énergie très rentrée. Hein. Le 5 septembre, on me parle ici, le 5 septembre. Oui, le 5 septembre, le 5 de trèfle aussi. On me parle, voilà, il y a un rendez-vous, une proposition professionnelle qui est faite. Alors il y a des gens qui vont peut-être avoir des entretiens professionnels, c'est peut-être ça l'as de carreau, qui vont avoir un entretien ou pour les gens qui vont une mutation, ou un entretien ça peut être aussi un rendez-vous avec un banquier pour parler argent, prêt. Voilà, on est sur une invitation professionnelle qui annonce un succès. Le 5 de trèfle, les choses bougent et bougent favorablement. Hein, le 5 c'est la communication, le mouvement, donc ça va aller dans le bon sens. Très positif. Et le dimanche 7 septembre, eh bien arrive le 6 de cœur. Alors souvent le dimanche, cette carte du 6 de cœur tombe sur la journée du dimanche. C'est marrant parce que c'est la journée, réunion familiale, généralement on ne travaille pas trop, on est avec ses parents, ses enfants, ses cousins, enfin sa famille. Et voilà, ça c'est l'image traditionnelle, hein, c'est pas toujours le cas. Mais le 6 de cœur me parle ici de souvenirs heureux, partagés. C'est un moment de nostalgie, joyeuse, gai. On se rappelle des moments fugaces, heureux, peut-être de la semaine. Voilà. Ou alors, c'est un retour du passé. C'est une énergie, un message de souvenirs agréables, de personnes du passé qui se présentent à vous. C'est aussi des souvenirs de l'enfance, quelque chose de très doux, de très agréable, mais de fugace. Donc, quelque chose de léger et d'agréable, des souvenirs agréables du passé. Ok.
Je demande pour ce valet de pique. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le valet de pique, s'il vous plaît? Oh, on en a 3. On en a beaucoup, mais on va voir. Ah, alors, il y a des ennemis. Et il va falloir, avec le 6 de carreau, demander de l'aide pour s'en sortir. S'en sortir de quoi? Parce qu'effectivement, avec le 6 de pique, on a beaucoup de discussions, de changements d'opinion. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va déclencher voilà, des candidatons, des cancans. Et avec le 6 de carreau, ben voilà, c'est... Le 6 de carreau, c'est aussi la victoire, mais pour l'instant, il y a un imprévu, il y a quelque chose de dangereux. Parce qu'avec le 6 de pique, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des gens qui lancent des mauvaises rumeurs. Et le 4 de pique, on me dit, prenez du recul, reposez-vous, détachez-vous de tout ça. Alors peut-être ne pas rentrer, par exemple dans le monde du travail, ou je sais pas où, ne pas rentrer dans le jeu de cet homme qui est dangereux, de ce malfaisant, qui va lancer des rumeurs, qui va créer l'instabilité, qui va lancer un débat, qui crée le doute, qui dit, voilà, on va faire des échanges, des discussions, des échanges d'opinions, mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt, vous voyez, des commérages, il y a quelqu'un qui va mettre la zizanie et on vous dit, quiet, prenez du recul, parce que il y a quelqu'un de vraiment méchant qui va semer des cancans, du commérage. Vrai, je ressens vraiment ça, quoi, quelque chose de pourri. Et il va falloir que vous ne rentriez pas dans ces échanges d'opinion, parce que ça va demander des situations un petit peu trop... C'est peut-être quelqu'un qui dit « Ah, je veux de l'aide et tout », parce qu'il y a la carte de help, l'aide, mais c'est juste faux et c'est pour mettre le bazar, d'accord? Et vous rentrez pas là-dedans, vous restez à l'extérieur, vous vous isolez et vous ne rentrez pas dans ces commérages, dans ces combats de bruit de couloir, c'est vraiment malfaisant, il y a vraiment pourri là. Et est-ce qu'ils s'en sortent pourris? Vraiment des gens méchants, ils ont de la méchanceté en eux. Putain, mais le karma, il doit les foudroyer. Enfin, je sais que le karma, c'est autre chose, mais à un moment donné, il faut que ça se retourne contre eux, quoi. Parce que les méchants, il faut y arrêter, quoi. Vous faites baisser le niveau d'énergie de la Terre. Allez, on y va. Est-ce qu'il s'en sort, ce malveillant, cet ennemi, cette pourriture? On a un 3 de carreau. Donc, bon, dame de pique, 3 de carreau, 4 de trèfle. Je pense que, alors si vous êtes une femme âgée, c'est peut-être vous qui êtes plus impacté par ça. Et avec le 3 de carreau, c'est la capacité à construire un autre projet. Et 4 de trèfle, à le solidifier. Alors peut-être que le fait de vous reculer, de ne pas rentrer dans ces débats, de vous protéger de ces cancans, de ce qu'en dira-t-on, ça vous permet de construire quelque chose de stable pour vous et de ne pas être embarqué dans ces manigances. Voilà, avec le 7 de pique, vous vous en libérez quand même. Hein. C'est un passage négatif, mais vous allez vous en libérer. Donc il y a des gens méchants, très méchants, qui vont effectivement encore venir vous faire le bazar dans la tête. Mais voilà, il faut vraiment... Il faut vraiment que vous ne rentriez pas dans des discussions, vous preniez du recul. Alors peut-être vous... On avait le roi de pique, alors peut-être vous protéger par la loi, faire appel à un dépôt de plainte ou main courante, ou faire poser la question à un avocat, un conseiller qui va vous dire comment vous en sortir de cet homme qui est vraiment mais mauvais. Psst. Voilà. Sinon, le reste de la semaine, il y a des bonnes nouvelles, donc... Faites attention aux ennemis cachés, rentrez pas dans des discussions, mettez-vous à l'écart, ne rentrez pas dans leur jeu, dans ce jeu de cet homme qui cherche à mettre le bazar, on va dire ça comme ça. Sinon, au niveau professionnel, il y a des bonnes avancées, des bonnes nouvelles professionnelles et tout, globalement, voilà. Mais ça va vous tourmenter un petit peu quand même, beaucoup même. Ah, il faut vraiment que je sache, s'il vous plaît. Dites-moi. Voilà. Ouais, mais ça va être... avec le 10 de pique, c'est encore une dernière épreuve qui arrive. Vous allez dire, mais encore et tout, mais vous allez vous en sortir. Le 10 de pique, c'est... Ok, ça va encore vous mettre à plat, ça va encore vous perturber, mais le 10 de pique, c'est la fin d'un souci. D'accord? On mettra un point final définitivement à l'influence néfaste de ce bonhomme, quoi.
Alors ça peut être au boulot, ça peut être dans votre environnement de vie. Voilà, c'est quelqu'un qui vient semer, c'est imprévu, un imprévu dangereux. Il vient faire encore des discussions, des commérages, des échanges d'opinions. Et vous, on vous dit, prenez du recul, ne vous mettez pas là-dedans, sauvez votre peau mentale, parce que voilà, sinon ça va encore vous abattre et prenez du recul. Voilà, patience et les choses avanceront favorablement euh, en votre faveur. Voilà. Ok, c'était un message important, donc il fallait le faire passer. J'espère que ça n'impacte pas grand monde et que vous êtes plutôt dans une nouvelle joie, une belle association, les choses avancent positivement, des bonnes nouvelles qui arrivent, des propositions commerciales et d'être entouré de gens le dimanche qui vous rappellent des souvenirs heureux, des souvenirs du passé. Voilà, et ça c'est beaucoup plus doux, mais il y a un méchant cette semaine. On va encore essayer de nuire. Malotru. Allez, je vous souhaite quand même une belle semaine, que le positif vous arrive, et si vous croisez la route d'un méchant, on en croise souvent au travail, voisins, famille, tout ça, amis, faux amis, eh bien vous savez, vous en détacher, prendre du recul et ne pas rentrer dans des discussions ou des conflits qui va essayer de créer juste pour foutre la merde, faire du bazar, parce qu'il y a des gens, ils sont malades de la tête, et ils fonctionnent comme ça. Voilà, voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine, belle rentrée pour tous ceux qui reviennent, au boulot, à l'école, ou toutes les associations qui reprennent des activités. Bye.